Tu sais, il y a une ironie dans la vie que presque personne ne remarque. La plupart des gens passent des semaines à organiser leurs vacances, mais jamais à planifier leur liberté financière. Et puis, 10 ans passent et tout reste pareil. Le même salaire, les mêmes factures, la même fatigue. Ce n'est pas que la vie soit injuste. Non, c'est que la plupart ignorent comment le jeu fonctionne. Ils échangent des heures contre de l'argent et ensuite ils dépensent cet argent pour acheter des miettes de bonheur qui auraient pu être à eux pour toujours s'ils avaient seulement osé penser autrement. La richesse n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un miracle. C'est un état d'esprit. Et crois-moi, tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que tout le monde. Tu dois juste arrêter de jouer selon les mêmes règles que les autres. Regarde autour de toi. La majorité travaillera 40 ans pour de l'argent. Le top 1%? Ils passent quelques années à apprendre comment faire travailler l'argent pour eux. Je veux t'emmener quelque part. Pas vers des comptes bancaires ou des fortunes, mais vers une transformation intérieure. Si tu peux changer ta manière de penser, la valeur, la discipline, la richesse, l'argent cessera de te courir après. Ce sera toi qui l'attireras. Le secret n'est pas de rêver d'1 million. Le secret, c'est de devenir la personne capable d'attirer 1 million et de le garder. Et c'est exactement ce que ces stratégies que je vais te partager visent. Pas de théorie, pas de hasard, mais une métamorphose concrète. J'ai observé quelque chose d'incroyable au fil des années. La plupart des gens attendent que la vie leur offre un surplus. Un salaire plus élevé, un héritage, une prime inattendue. Et seulement après, ils pensent à investir ou à se constituer un futur. Mais le vrai déclencheur de la richesse, ce n'est pas l'argent que tu possèdes déjà. C'est le respect que tu portes à l'homme ou à la femme que tu es en train de devenir. Le jour où tu décides que tes rêves, ta liberté, ta capacité à vivre selon tes règles méritent d'être financés avant tout, ce jour-là, tout change. La discipline devient le pont entre tes ambitions et leur réalisation, et te payer toi-même en premier est la première planche de ce pont. Je me souviens de mes débuts, assis à une petite table de cuisine avec des factures qui semblaient écraser mes espoirs. J'étais fauché, endetté, incapable d'imaginer un jour la liberté financière. Et pourtant, une habitude simple a tout transformé. J'ai pris ce peu d'argent que j'avais, j'en ai mis une partie de côté. Et j'ai juré de ne jamais y toucher pour quoi que ce soit d'autre. 1 dollar sur 10, parfois moins. Mais ça m'a appris le contrôle. Ça m'a appris que l'argent peut travailler pour moi si je le laisse faire. Te payer en premier n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas entasser de l'argent sous un matelas. C'est planter des graines dans ton propre jardin financier. Chaque dollar que tu mets de côté devient un travailleur pour toi. Mais comme aucun employé n'irait au champ sans instruction, ton argent a besoin de mission. Investissement, formation, opportunité capable de multiplier son impact. Ne mets pas simplement de l'argent de côté pour économiser. Mets-le de côté pour créer. Traite cette habitude comme une facture obligatoire, mensuelle, pour ton futur toi, avant le loyer, avant les courses, avant les dépenses futiles. La méthode est simple. Fixe un pourcentage, 10, 15, 20% de chaque revenu, et automatise-le. Que ce soit 10 euros ou 100 euros, le principe reste le même. Avec le temps, cette petite discipline se transforme en liberté. J'ai vu des gens commencer avec des sommes ridicules et des décennies plus tard, cette constance leur offrait des choix, de la sérénité et une vie décidée par eux, pas par les circonstances. Mais il y a un autre piège que beaucoup ignorent. L'argent ne disparaît pas par malchance. Il disparaît par négligence. Les gens naviguent en pensant « je verrai plus tard » ou « je ne veux pas m'obséder avec l'argent ». Résultat, confusion financière. Le voleur silencieux de rêve. Tu peux avoir un bon salaire et te retrouver avec rien. Les dépenses invisibles, les petites fuites quotidiennes, café, snacks, achats impulsifs, s'accumulent en centaines puis en milliers d'euros par an. Le pouvoir commence quand tu mesures. Chaque euro noté, chaque sortie consignée transforme le brouillard en contrôle. Je ne parle pas de logiciels sophistiqués ou d'applications compliquées. Au début, j'avais un simple carnet et un stylo. Chaque semaine, je notais ce qui entrait, ce qui sortait et ce que j'économisais. Immédiatement, les modèles sont apparus. L'argent n'était pas le problème, mes habitudes l'étaient.
Et quand tu vois exactement où part chaque euro, tu peux lui donner un but. Le riche agit toujours ainsi. Il ne laisse jamais ses finances au hasard. Il observe, ajuste, améliore. Il sait où va chaque centime. Suivre son argent transforme l'incertitude en puissance. Tu peux décider plutôt que réagir. Et avec le temps, ces petits gestes répétitifs deviennent un levier immense. Stress remplacé par confiance, gaspillage converti en opportunité, hésitation transformée en liberté. Alors commence petit. Note chaque semaine tes revenus, tes dépenses, ton épargne. Peu importe l'outil. Carnet, tableau, application. Ce qui compte, c'est la constance. Ce simple geste, répété, change tout. Payer ton futur toi en premier. Suivre chaque euro. Diriger ton argent au lieu de te demander où il est passé. Voilà le début réel de la liberté financière. Le jour où tu commences à maîtriser ton argent, tout change. Chaque euro que tu observes devient un miroir. Il te révèle tes habitudes, tes priorités, ce que tu valorises vraiment. À ce moment-là, tu entres dans l'état d'esprit des 3%. Ceux qui sont riches, disciplinés, intentionnels. La conscience transforme ton rapport à l'argent. Tu ne subis plus, tu diriges. Combien de fois as-tu eu l'impression que peu importe combien tu gagnes, ce n'est jamais suffisant? Une prime arrive, un bonus, un petit coup de chance, et disparaît en un souffle. La plupart tombent dans ce piège, laisser leur train de vie dicter leurs revenus, au lieu de faire l'inverse. J'ai compris tôt que si tu ne peux pas vivre avec 90% de ton salaire, tu ne pourras pas vivre avec 900%. La richesse commence quand tu prends le contrôle de ton style de vie avant qu'il ne te contrôle. Je me rappelle mes débuts. Peu de revenus, mais une vision immense. Je voyais mes amis qui gagnaient plus que moi, pourtant coincés dans des dettes et des achats impulsifs. Ils croyaient que l'argent seul réglerait leurs problèmes. La vérité, c'est la discipline qui crée la richesse. Sans elle, l'argent s'évapore, emporté par des habitudes incontrôlées. Alors j'ai fixé une règle simple, dépenser moins que ce que je gagnais et mettre le reste de côté. Mais derrière cette simplicité se cache une puissance profonde. Comment? J'ai trouvé une formule qui fonctionne. 70% pour vivre, 10% pour apprendre, 10% pour investir, 10% pour donner. Pourquoi cette répartition? Parce que la vie n'est pas qu'une question d'argent. Il y a la croissance, l'impact, la construction de ressources qui travaillent pour toi. Les 70% couvrent tes besoins et assurent un quotidien confortable, mais ils t'obligent à être intentionnel. Fini les dépenses émotionnelles, ces plaisirs instantanés qui vident ton compte sans rien construire. Tu apprends à distinguer le désir du besoin, le plaisir immédiat de la valeur sur le long terme. Je me souviens quand je rêvais d'une voiture neuve au début de ma carrière. J'aurais pu céder, emprunter, dépenser. Mais j'ai choisi la discipline. J'ai retardé ce plaisir et investi en moi. Livres, séminaires, mentors. Ce simple acte de patience a créé un effet de levier bien plus puissant que n'importe quelle voiture. Voici la clé. Les riches achètent du levier, les pauvres achètent du luxe. Chaque euro dépensé en gratification instantanée est un euro que tu prives à ton futur toi. Vivre en dessous de ses moyens et investir la différence, c'est transformer l'argent en force qui travaille pour toi. Les étapes sont simples, mais exigent de la constance. Automatise tes allocations si possible. 70% pour vivre, 10% pour apprendre, 10% pour construire des actifs qui génèrent indépendamment de ton effort, 10% pour donner et élargir ton influence. Améliore ton style de vie après que tes actifs aient grandi, pas avant. C'est cette approche qui sépare ceux qui bâtissent la richesse de ceux qui la poursuivent toute leur vie. Et le plus puissant investissement? Toi. Ton esprit, tes compétences, tes habitudes. Je me rappelle être assis, fauché sur une table minuscule, avec peine de quoi payer les factures, et comprendre que la chance, les promotions, les héritages ne changeraient rien si je ne commençais pas par moi-même. L'éducation formelle te donnera un salaire, l'auto-éducation te donnera une fortune. Le cerveau est ton actif le plus précieux. Plus tu l'alimentes, plus tu deviens précieux, et plus la valeur revient vers toi. Les gens ne paient pas pour le temps, ils payent pour la valeur. Pour créer de la richesse, augmente d'abord la valeur que tu apportes au monde. Alors, j'ai décidé d'apprendre chaque jour, 10 pages par jour, livres sur les affaires, la communication, la finance, la philosophie. Au début, cela semblait minime, presque insignifiant.
Mais avec le temps, ces 10 pages sont devenues une montagne de connaissances. J'ai commencé à penser autrement, à voir des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles, à comprendre des principes que la plupart ignoraient. Mais la lecture n'était qu'une partie. Pour vraiment investir en soi, il faut développer des compétences qui se cumulent. Une nouvelle compétence tous les 3 mois, mieux communiquer, maîtriser la vente, comprendre l'investissement, devenir un meilleur leader. Chaque compétence élargissait ma capacité à créer de la valeur, à influencer et à générer des revenus. La compétence est du levier. La connaissance est du levier. Ton esprit bien nourri devient ton outil le plus puissant pour bâtir ta richesse. Séminaires, podcasts, observation des succès des autres. J'ai copié ce qui fonctionnait, ajusté ce qui échouait et progressivement adopté un état d'esprit en phase avec la réussite. La vérité, ton revenu dépasse rarement ton développement personnel. Tu veux gagner plus, deviens plus. Tu veux accomplir plus, grandis d'abord. 10 pages par jour, une compétence tous les 3 mois, une exposition régulière à des mentors. Ces petites actions répétées avec intention transforment l'ordinaire en extraordinaire. Fais de toi une personne si précieuse que l'argent, les opportunités et le succès gravitent naturellement vers toi. Investis en toi aujourd'hui, pas demain. Nourris ton esprit, aiguise tes compétences, étends ton influence. Les retours de cet investissement sont exponentiels, insaisissables et constituent la fondation de toute richesse durable. Et souviens-toi, rester sur une jambe, c'est dangereux. Stabilise-toi d'abord. L'équilibre se construit avant de courir. La plupart des gens vivent sur une seule jambe, une seule source de revenus, un seul salaire, un seul emploi. Et pourtant, ils s'étonnent que la vie vacille à la moindre tempête. Je me souviens de mes débuts, travaillant des heures interminables, croyant naïvement que l'acharnement finirait par changer ma vie. Fidélité à une entreprise, loyauté à un poste, je pensais que ça suffirait à garantir mon avenir. Jusqu'au jour où j'ai découvert à quel point cette jambe unique pouvait être fragile. Une promotion ratée, une réduction d'heures, une dépense imprévue. Tout peut s'effondrer en un instant. La vraie liberté financière ne se gagne pas en travaillant plus dur pour un seul revenu. Elle se construit en élevant des piliers. Plusieurs flux de revenus qui soutiennent ta vie, même si l'un d'eux vacille. La philosophie est simple. Ne dépends jamais d'une seule source de revenus. Diversifie. Pas pour la richesse rapide, pas pour jouer à la loterie avec la chance, mais pour utiliser tes compétences, ton temps et tes ressources actuelles, afin de créer des chemins nouveaux où l'argent peut entrer. Chaque flux est un pilier de ta maison financière. Plus il y en a, plus elle devient solide. Une colonne peut fléchir, une autre trembler. Et pourtant, la maison tient. J'ai vu des gens avec un seul revenu stressés pour chaque facture, chaque imprévu. Et d'autres avec plusieurs flux, dormir tranquilles, sachant que si l'un se tarissait, les autres continuaient à travailler. Comment créer ces piliers? Commence là où tu es. Un petit projet parallèle, une compétence que tu maîtrises ou un hobby que tu aimes. Je me rappelle d'un jeune que j'ai mentoré. Passionné de photographie, il a commencé par des séances le week-end pour sa famille et ses amis. Au début, quelques shoots par mois. Puis son portfolio a grandi, le bouche à oreille a fonctionné, et voilà, un second revenu stable. L'attrait d'un side hustle n'est pas instantané. Il crée un pilier qui grandit avec le temps. L'investissement régulier en est un autre. Pas besoin de milliers pour commencer, même 10 € par semaine, si tu es discipliné, c'est suffisant. Chaque petite contribution, répétée, s'accumule avec le temps. J'ai commencé par des sommes modestes mais régulières, et j'ai appris la patience, la discipline et la puissance du temps. Le secret? Commencer et laisser la régularité faire son travail. Les actifs intellectuels sont peut-être les piliers les plus puissants. Créer du contenu, des formations, des livres, des droits d'auteur. Autant de revenus qui continuent de croître même quand tu ne travailles pas activement. La règle est simple. Crée de la valeur une fois, laisse-la travailler pour toi encore et encore. Construire plusieurs flux de revenus demande courage, créativité et constance. Il faut penser au-delà du salaire et prendre la responsabilité de son avenir financier. La patience est indispensable. La plupart des rêves mettent du temps à porter leurs fruits. Mais chaque pilier que tu ajoutes t'apporte stabilité, liberté et confiance. Et il y a une leçon que tout le monde ignore.
La motivation seule ne suffit jamais. Combien de fois as-tu promis « je commencerai à épargner le mois prochain » ou « je vais investir quand j'aurai le temps ». Et quand le moment arrive, la vie s'en mêle. Factures, courses, distractions. Tout disparaît. La motivation est instable comme le temps. Certains jours il pleut, d'autres il fait soleil. Si ton plan dépend de ça, tu finiras trempé. Le vrai secret, ce sont les systèmes. Les riches ne comptent pas sur leur humeur pour être disciplinés. Ils créent des structures où la discipline devient automatique. Le succès, en réalité, c'est une poignée de disciplines simples pratiquées tous les jours. Mais si tu comptes les appliquer manuellement, tu vas oublier, procrastiner et retomber dans tes anciennes habitudes. C'est pourquoi l'automatisation est l'arme la plus puissante de la richesse durable. Épargne automatique, investissement automatique, paiement automatique. Tu supprimes les décisions, tu élimines les excuses, et le système travaille pendant que toi, tu crées de la valeur. Je me souviens de mes débuts. Peu de revenus, mais j'ai mis en place un virement automatique vers mon compte épargne à chaque salaire. Au début, j'étais stupéfait. L'argent quittait mon compte avant même que je puisse y toucher. Et mois après mois, cette petite habitude silencieuse a construit une base solide de sécurité financière. La stratégie est simple. Décide d'un montant à épargner ou investir et rends-le non négociable. Considère-le comme une facture récurrente. La première que tu payes chaque mois, c'est toi. Transfère automatiquement vers ton épargne, tes comptes de retraite ou tes plateformes d'investissement dès que le revenu tombe. Ainsi, tu honores ton futur avant tes dépenses. Plus besoin de lutter contre les impulsions ou les distractions. La croissance financière devient automatique. Petit à petit, ces investissements réguliers produisent des résultats impressionnants. 10 € par semaine peuvent sembler dérisoires, mais sur plusieurs années, les intérêts composés transforment cette somme en un flux de revenus significatif. Les systèmes sont comme des graines plantées dans un sol fertile. Tu les arroses sans y penser, et un jour, tu récoltes des fruits que tu n'as jamais eu à poursuivre. L'automatisation ne concerne pas seulement l'argent. Elle libère ton énergie pour ce qui compte vraiment. Développer tes compétences, créer de la valeur, améliorer ta vie. Plus besoin de te poser sans cesse la question « Dois-je épargner ce mois-ci ? Vais-je investir aujourd'hui ?» Cette énergie mentale, tu la consacres à tes idées, tes opportunités, ton développement. Alors n'attends pas la motivation, la volonté ou le moment parfait. Construis un système et laisse le système te propulser. Fais travailler ton argent automatiquement et tu découvriras à quel point la richesse devient naturelle quand on arrête de compter sur la chance et qu'on mise sur la structure. Un dernier point, combien de fois te laisses-tu séduire par les petites tentations ? Un café hors de prix chaque matin, un week-end de folie, un gadget dernier cri. Tout ça ne t'apporte qu'une satisfaction fugace. Le problème n'est pas de profiter de la vie. Le problème, c'est comment tu échanges ton présent contre ton futur. Les gens pensent en jours ou en semaines. Les riches pensent en décennies. Chaque euro dépensé impulsivement est un soldat enlevé à la construction de ton indépendance. La richesse ne se construit pas sur le plaisir éphémère. Elle naît de la patience, de la vision et de la maîtrise de la gratification différée. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Deviens meilleur. Apprends à attendre aujourd'hui pour jouir de la liberté demain. La maîtrise de la patience n'est pas un sacrifice, c'est une stratégie, une décision consciente d'échanger un plaisir instantané contre un gain durable. Et la méthode fonctionne. Apprends à retarder la gratification. Avant d'acheter quelque chose, qu'il s'agisse d'un objet coûteux ou d'une habitude quotidienne, fais une pause. Installe une règle simple. Attends 48 heures. Pendant ce temps, pose-toi une question brute. Est-ce que cet achat m'approche vraiment de ma liberté ou n'est-ce qu'un plaisir éphémère? C'est dans cette pause que se forge la discipline. Je me souviens, au début de ma carrière, chaque euro comptait. Je voulais une nouvelle tenue, je me disais que je le méritais. Mais j'ai attendu. J'ai imaginé la liberté que m'apporterait l'argent épargné et investi à la place. Ce n'était que 50 € insignifiants sur le moment. Mais avec le temps, ces petites décisions se sont multipliées, donnant plus que n'importe quel plaisir passager. Et il y a une méthode simple pour transformer tes habitudes.
Prends un plaisir hebdomadaire et réoriente-le vers ce qui compte vraiment. Un repas au restaurant, une semaine sans abonnement de divertissement. Redirige cet argent vers tes économies, le remboursement de dettes ou un investissement. Remplace l'impulsion par l'intention. Chaque geste compte, chaque choix conscient construit un capital pour ton avenir. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des fondations pour la vie que tu veux. Visualise cette vie chaque jour. Ressens ce que la discipline achète, l'indépendance, la sécurité, la tranquillité d'esprit. Quand tu relis tes privations actuelles à tes gains futurs, l'attente cesse d'être douloureuse et devient stimulante. Plus tu la vois clairement, plus l'envie de troquer les plaisirs immédiats contre une liberté durable grandit. Les riches ne courent pas après le confort du moment. Ils poursuivent la liberté sur le long terme. Chaque achat retardé, chaque décision consciente, c'est une brique dans la construction de ton indépendance financière. Maintenant, pose-toi cette question. Où vas-tu? Pas géographiquement, financièrement. La majorité des gens dérivent, espérant un coup de chance, attendant qu'une opportunité frappe à leur porte. Ils ont des rêves, oui, mais sans direction. Ces rêves sont comme des flèches lancées au hasard. Elles volent bien, mais rarement sur leur cible. Si tu veux devancer 99% des gens, il te faut des objectifs clairs. Un esprit sensible se laisse guider par les plans des autres. Et ces plans, eux, ne prévoient ni ta liberté, ni ton bonheur. Les objectifs sont l'antidote à la dérive. Ils transforment un vague « je veux être riche » en action concrète. Ce ne sont pas des chiffres sur du papier, ce sont des moteurs, des repères qui orientent chacune de tes décisions. La méthode est simple, mais si peu la suivent. Définis tes objectifs avec précision, fixe des échéances, trouve un pourquoi puissant, capable de te pousser quand la discipline faiblit. Un objectif n'est pas économiser plus. C'est je mettrai 10 000 € de côté cette année pour investir dans une entreprise qui me permettra de prendre ma retraite anticipée et passer plus de temps avec ma famille. Tu vois la différence? L'un est un souhait, l'autre un plan clair, émotionnel, dirigé. Prends ton carnet, écris tes objectifs à court, moyen et long terme. Note ton pourquoi, libération de dettes, avenir de tes enfants, un héritage qui te survit. Chaque matin, visualise-les. Ressens ce que sera ta vie une fois atteint. Que chaque euro dépensé, chaque décision prise réponde à cette question. Est-ce que ça me rapproche de ma cible? Je me souviens de moi, assis à un petit bureau, un carnet et un stylo. J'y écrivais mes revenus annuels et ce que j'en ferais. Simple geste, mais puissant. Un cap, un objectif, un sens. Ces mots ont guidé mes habitudes, mes choix, ma confiance. Les objectifs ne sont pas juste des plans, ce sont des ponts entre le présent et la vie que tu désires. Un détail que beaucoup oublient, l'argent qui ne circule pas meurt. Tu peux le cacher sous ton matelas, le dépenser dans des plaisirs éphémères, mais s'il ne bouge pas, il ne grandit pas. La vraie richesse est vivante, elle circule. Et ce qui la fait grandir, c'est la générosité. Donner n'est pas juste un acte de charité, c'est une stratégie, une philosophie, un aimant pour l'abondance. Au début, cela semble contre-intuitif. Et pourtant, offrir crée un courant invisible qui revient toujours à toi. Les plus grands réussissent en créant de la valeur, en la partageant, en investissant dans la vie des autres. Donner, que ce soit de l'argent, du temps, du savoir ou du mentorat, c'est affirmer « Je crois qu'il y a assez pour nous tous, y compris pour moi ». Cette croyance transforme ton esprit de rareté en abondance et attire plus d'opportunités, plus de ressources, plus de succès que n'importe quel égoïsme. La générosité multiplie, respect, confiance, influence. Et l'influence se transforme souvent en opportunité, revenus, liberté. La stratégie est simple, fais-en une habitude. Réserve un pourcentage fixe de tes revenus chaque mois pour donner et si possible, automatise-le. Mais ne t'arrête pas à l'argent. Transmets ton expérience, accompagne quelqu'un, partage ton savoir. Ton temps et ta sagesse valent plus qu'un billet. En aidant quelqu'un à résoudre un problème, tu étends tes propres compétences et ton réseau. Donner est un cercle vertueux. Le receveur grandit, mais le donneur aussi. Paye-toi d'abord, investis ensuite, donne enfin. C'est la règle d'or. Chaque geste, chaque euro, chaque décision consciente te rapproche d'une vie où la liberté n'est pas un rêve, mais une réalité tangible. Ensuite, trouve quelqu'un à qui transmettre ce que tu sais. Un collègue, un membre de ta famille
ou même cette personne rencontrée par hasard qui a faim d'apprendre. Montre-lui ce que tu sais du monde, de l'argent, de la vie, du business. Chaque conseil donné, chaque geste de guidance, c'est une semence plantée pour le futur. Puis, regarde comment tes ressources peuvent résoudre de vrais problèmes au lieu de satisfaire des désirs passagers. Avant d'acheter ce gadget ou ce luxe éphémère, demande-toi, est-ce que cet argent pourrait financer une formation, soutenir un projet communautaire ou aider quelqu'un à lancer son entreprise? Chaque euro investi dans le service, dans la valeur réelle, revient toujours sous forme de croissance, d'opportunité, de savoir. Je me rappelle mes débuts, assis à une petite table, presque sans rien en poche, mais avec un feu intérieur immense. Je donnais ce que je pouvais et je guidais ceux que je croisais. Au départ, cela semblait dérisoire. Et pourtant, avec le temps, ces actes simples ont transformé mes relations, mon réseau et même mes revenus. Des portes se sont ouvertes que je n'aurais jamais imaginées. Voilà la force de la contribution. Elle montre que tu n'es pas seulement un preneur, mais un créateur de valeur. Elle renforce ton caractère, aiguise ton jugement, élargit ton influence. La richesse qui stagne est prisonnière. La richesse qui circule et qui donne grandit. Fais du don une habitude. Offre à ceux qui en ont besoin et observe comment la vie multiplie ce que tu verses. Maintenant, pose-toi cette question. Quand l'argent s'arrêtera? Quand le salaire cessera? Quand le dernier investissement aura mûri? Que restera-t-il? La plupart des gens passent leur vie à courir après les billets, le confort, la sécurité immédiate. Ils oublient l'essentiel, le legs. La vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire, elle se mesure en impact durable. Dans les systèmes, les valeurs et les principes que tu laisses derrière toi qui continueront à façonner des vies bien après ton départ. Le succès ne se limite pas à ce que tu accumules, il se mesure à ce que tu deviens. Et ce que tu deviens laisse une empreinte sur le monde, une marque qui dure infiniment plus longtemps que n'importe quel gain éphémère.